Et Patrice Gaudin, membre du collectif Pays pour le dialogue, est avec nous ce soir dans un contexte politique toujours tendu. Le collectif poursuit son engagement initié en 2024 pour tenter de retisser du lien entre Calédoniens et faire entendre la voix de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Alors que les discussions avancent entre l'État et les élus, la société civile reste, elle, absente de la table. Pourtant, vous venez de l'entendre, certains élus comme Nicolas Mesdorf disent la représenter. Est-ce que c'est suffisant, selon vous? Est-ce qu'on peut parler de dialogue complet sans la présence directe des citoyens? Alors je crois d'abord qu'il faut accepter si on appelle la société, on distingue dans la société civile et les élus, c'est bien qu'il y a une distinction. Et, alors que les élus soient des représentants du peuple, et qu'ils ont été élus, personne ne peut remettre en cause leur mandat, la légitimité qui est la leur. Mais l'ensemble des problèmes démocratiques ne se résume pas à l'ensemble des questions politiques. Il y a toute une série de questions qui sont liées à la vie civique, à la vie économique. Et c'est pour ça qu'il y a des chambres consulaires, des syndicats, des organisations patronales, des associations. Mais alors, entre toutes ces représentations, où est-ce qu'on place la voix citoyenne? Ben, je crois que la voix citoyenne, elle est justement autour de toutes ces organisations-là. Et d'autre part, nous avons le sentiment qu'il y a aujourd'hui à faire entendre une voix de cette société. Il y a eu des événements, des émeutes, des problèmes qui ont explosé en mai dernier. Et la question pour nous, c'est de savoir comment on peut, parallèlement à la négociation politique, il ne s'agit pas de se mettre en concurrence avec la voie politique. D'ailleurs, nous sommes une organisation apolitique, mais nous sommes une organisation qui a envie de faire attendre la voix de l'ensemble des citoyens de ce pays, et voire même des non-citoyens dans un certain nombre de cas, pour faire émerger justement les problèmes auxquels les gens ont été confrontés malgré les accords politiques. Alors justement, M. Gaudin, votre collectif a multiplié les rencontres de terrain depuis l'année dernière pour recueillir les colères et les attentes, mais comment on fait entrer cette parole dans le processus politique qui se joue actuellement ? Alors, d'abord, la première chose, c'est de la faire entendre, cette voix, qu'elle rentre ou pas dans le processus politique. Et nous avons donc été sur le terrain, rencontré des centaines de personnes. Puis ensuite, nous avons commencé à analyser tout ce qui est là. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à organiser un certain nombre de restitutions pour faire entendre cette parole-là, et ensuite à organiser des ateliers, puisque ces paroles que nous avons enregistrées, aujourd'hui, elles apparaissent comme des questions qui sont posées à notre société. Et donc, il va falloir qu'on essaye d'y répondre. Alors, qui sont justement ces gens que vous avez rencontrés dans la société civile? À peu près des gens de toutes les opinions politiques possibles et imaginables, même des gens qui se disaient apolitiques. On a rencontré des gens de toutes les tendances qui nous ont parlé de leurs problèmes de façon extrêmement concrète et posé un certain nombre de difficultés auxquelles ils étaient confrontés, nous ont posé un certain nombre de questions, et aujourd'hui, eh bien, l'idée, c'est de faire réémerger ces questions-là et de pouvoir créer les conditions d'un débat citoyens autour de ces questions-là. Monsieur Gaudin, vous disiez il y a un an, nous sommes condamnés à l'union. Cette union, est-ce que vous l'avez vue progresser ou est-ce qu'elle piétine encore aujourd'hui? Je crois qu'il y a toujours des fractures. Il y a une double fracture dans la société calédonienne. Il y a une fracture d'une part entre effectivement les différents camps politiques, avec des gens qui ont des sensibilités qui sont différentes, et on a vu réapparaître ces fractures dans nos débats. On a vu aussi la difficulté qu'il pouvait y avoir, quel que soit le camp politique auquel les gens de la population appartenaient, avec la classe politique. On a vu qu'il y avait des hiatus, des différences qui étaient importantes, parfois des divergences, et qu'il était important de recréer du lien. Et donc, nous avons l'intention d'aider à travailler autour de ces problématiques-là. Alors, le processus institutionnel reste fragile, on l'a vu, entre ouverture du FLNKS et menaces de blocage chez certains non-indépendantistes. Quel est le risque si le dialogue reste verrouillé entre les politiques et l'État ? Je crois qu'il y aura une décision politique. Et notre problème à nous, c'est qu'il faudra transformer ce lien politique, ou cet accord politique, en un véritable lien social. Et ça prendra du temps. Quelle que soit la solution qui sera choisie, retenue, il faudra à un moment ou à un autre que la société civile, c'est-à-dire en fait l'ensemble des citoyens et des associations ou même des simples citoyens qui existent dans ce pays, puissent bien à un moment donné travailler collectivement pour essayer de reconstruire ce lien social. La décision politique, c'est une chose.
Après, il y a un travail de fond. Et quel que soit le calendrier politique, ce travail de fond, il faut le faire. Il n'y a pas une urgence à élargir le cercle de discussion avant que des tensions ne ressurgissent? Bien sûr qu'il y a une urgence. C'est pour ça qu'on va, dans les semaines qui viennent, faire des restitutions de notre travail. Il y en a une qui est prévue au Thiety Terra à Poindimier le 9 mai prochain. Le 17 mai, normalement, si tout va bien, on devrait être à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. On a d'autres dates dans lesquelles on a l'intention de restituer un peu tout le travail qu'on a fait. Et puis, dans la lancée, d'amorcer justement tout le travail d'atelier à partir de l'ensemble des paroles qu'on a pu récolter, pour partir de ces paroles et puis dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, comment on essaye de répondre aux questions, aux interrogations de la population. Alors vous alertez depuis 1 an sur une jeunesse en quête de repères, souvent oubliée du débat politique. Alors si elle reste écartée, quel est le risque pour l'avenir du pays ? Je pense que c'est un des gros problèmes, c'est effectivement le problème de cette jeunesse, notamment des rapports de cette jeunesse à l'emploi, ses rapports à la ville, à l'organisation administrative du pays. Il y a toute une série de problématiques qui se posent. Et si on n'aborde pas ces problèmes, comme d'autres, on risque de répéter les mêmes erreurs et de retrouver donc les mêmes conséquences. C'est pour prévenir tout ça et essayer de construire durablement, autrement, que nous avons créé ce collectif avec l'espoir qu'on pourra faire des propositions, des préconisations qui seront prises en compte ensuite dans les débats. Mais en sachant que le calendrier dans lequel nous on s'inscrit n'est pas exactement le même que le calendrier politique. Il y a des urgences politiques, il y a aussi des urgences économiques, on sait dans quelle situation la société se trouve aujourd'hui. Puis il y a tout le travail sur le lien social qui est un travail de plus longue haleine. Et on va travailler autour de ce sujet-là, même si ça doit prendre plus de temps. Mais Patrice Gaudin, selon vous, cette jeunesse, est-ce qu'elle a toujours sa place aujourd'hui dans le processus politique qui est en cours ? Mais je crois que si on ne construit pas pour la jeunesse, alors je ne sais pas pour qui on construit. Est-ce qu'elle est écoutée, d'ailleurs ? Je pense que non, et c'est un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. J'ai le sentiment que sur la jeunesse, on n'a pas aujourd'hui fait beaucoup de progrès par rapport à l'année dernière. Ça va être à nous d'essayer de faire comprendre que, justement, prendre en compte ce problème de la jeunesse, mais qui est aussi un problème global, parce que le problème de la jeunesse, il est révélateur des problèmes d'une société. Si nous acceptons de regarder ces choses-là en face, d'affronter les problèmes au lieu de les esquiver, je pense qu'on peut faire des préconisations qui nous aideront en tout cas à avancer dans la résolution des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Alors on l'a dit, cette semaine va être marquée par la 3e visite du ministre des Outre-mer. Les négociations institutionnelles, quant à elles, peinent à trouver une issue, malgré les attentes sociales. Quelles sont les conditions essentielles, selon vous, pour que qu'il y ait un accord durable et qui réponde d'ailleurs aux réalités politiques et sociales de la Calédonie ? Alors, je crois qu'un accord politique permet à un moment donné de relancer la machine démocratique. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir un accord politique. Il faut justement retravailler autour du lien social. Et ça il faut rassurer les gens. Il faut rassurer les gens, mais il faut aussi donner aux gens les moyens de s'exprimer et de faire avancer un certain nombre de problématiques qui aujourd'hui sont largement ignorées à l'intérieur de la société dans laquelle on vit. Et donc, on est complémentaires. Vouloir opposer la représentation politique et le travail de la société civile, c'est opposer deux choses qui sont complémentaires et pas du tout, je dirais, en compétition. Alors ça veut dire qu'il faut repenser le cadre des discussions aujourd'hui ? Je pense que de toute façon, le cadre des discussions, il est aujourd'hui bien en place et on verra bien où ça va arriver. Par contre, quand la décision va être prise, quand on va voir sur quel accord on débouche, alors notre travail, lui, va continuer et il sera plus que jamais utile pour faire que, je dirais, une fois qu'on a marqué l'essai politique, on puisse le transformer au niveau social. Monsieur Gaudin, on a reçu des questions Facebook de nos internautes qui vous ont posé donc des questions sur notre page, sur les réseaux sociaux. Première question, en quoi la société civile serait plus neutre et crédible qu'un élu alors que cette même société civile fait son propre choix individuel lors des scrutins électoraux ?
Je crois qu'on ne peut pas réduire la société civile à une somme d'individus. La démocratie représentative avec un homme, une voix, c'est une chose, et on n'est pas du tout dans l'opposition à cette démocratie-là. Mais on voit que partout dans le monde, aujourd'hui, on parle de référendum d'initiative citoyenne, de démocratie participative. C'est bien qu'il y a une volonté aujourd'hui d'approfondir la notion de démocratie, d'essayer de lui donner toute sa profondeur. Et on voit bien, à travers les événements auxquels on a été confronté, à travers l'ensemble des propos qu'on a recueillis, qu'il y a un besoin en Nouvelle-Calédonie d'approfondir cette démocratie participative. Et nous, notre projet en tant que collectif, c'est d'aider à jeter les bases de cette construction d'une démocratie participative. C'est pas d'être les représentants de la société civile, mais c'est d'essayer de mobiliser suffisamment d'énergie pour que cette société civile trouve les réponses aux questions qu'elle se pose et de formuler les préconisations que nous voyons, je dirais aujourd'hui, plus que nécessaires. Autre question qui vous est adressée, pourquoi votre collectif ne compte-t-il pas de jeunes? Alors c'est vrai qu'au départ, c'était des personnes plus âgées qui ont fait le collectif, mais aujourd'hui, le collectif, il y a plusieurs jeunes qui sont dans le collectif. Et qui sont actifs? Et qui sont actifs, et on espère bien entendu, que les jeunes seront le plus présents possible. On va écrire à l'ensemble des gens qu'on a rencontrés pour les inviter à venir débattre. Et là, il y a beaucoup de jeunes à l'intérieur de ces rencontres, et on espère que les jeunes seront très très présents. Et il y a plusieurs questions que nous voulons aborder, que nous souhaitons aborder à partir de ce qui nous a été donné par la société civile. Et les jeunes, s'ils ne sont pas là, on aura du mal à y répondre, parce que c'est eux seuls qui pourront y répondre. Dernière question. Pensez-vous que le passé colonial de la Calédonie soit l'héritage des seuls descendants des populations colonisées, ou est-ce que c'est un héritage commun aux Calédoniens? Je crois que c'est un héritage commun, c'est-à-dire que la question de la colonisation, c'est la question du lien social. C'est comment on fait société dans ce pays. Alors, il y a des accords politiques, comme on vient de le dire, mais il y a aussi tout le travail qu'il faut faire pour essayer je dirais, de formuler ce lien social avec tous les contentieux qui existent. Si nous sommes capables de regarder en face ce contentieux-là et de nous dire qu'on a tous été d'une certaine manière, pas de la même manière, mais à un degré ou à un autre victime de cette colonisation, nous avons une part à prendre pour essayer de résoudre ce contentieux, sans préjuger de la manière dont il doit être résolu. Patrice Gaudin, membre du collectif Pays pour le dialogue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.